Maintenant, on le sait. Quelle valeur elle a cette langue du latin pour la France et l'Allemagne, mais pas seulement pour toute l'Europe. Du coup, il est important aussi de suivre un certain enseignement qui n'est pas du tout le même en France et en Allemagne. Wir haben jetzt viel gehört, warum Latein die Basis auch von Deutsch und Französisch und vieler anderer Sprachen in Europa ist. Jetzt wollen wir uns genauer anschauen, wie der Lateinunterricht in Deutschland und wie er in Frankreich aussieht. Wo sind die Unterschiede und wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten? Und welchen Stellenwert hat Latein sowohl in Frankreich als auch in Deutschland? Donc maintenant, il est question des similitudes et des différences dans les enseignements de latin en France et en Allemagne. On va découvrir ça ensemble. Et bien sûr, la valeur de la langue du latin pour l'Europe et pour la France et l'Allemagne. Salvete, discipuli et discipulae. Salve magistra. Consiste. Le bonjour en latin enseigné dans les classes, c'est quelque chose qui n'a cessé d'exister. C'est la manière d'enseigner le latin qui n'est plus comparable à l'enseignement pratiqué il y a encore 10 ans. Et cela en Allemagne comme en France. Der Lateinunterricht ist heute viel anspruchsvoller eigentlich als früher. L'enseignement du latin est plus exigeant aujourd'hui qu'autrefois et beaucoup plus vivant. Les livres d'enseignement essayent de créer le pont jusqu'au temps moderne. Donc, quand des mots sont à apprendre, on a tout de suite à côté les mots parents du français ou de l'anglais dans le vocabulaire. Les élèves sont très sollicités, mais en même temps encouragés. Die Schüler sind gefordert, aber ich denke, sie werden auch mehr gefördert. Depuis un certain nombre d'années, l'organisation de l'enseignement du latin est différente. Le latin est centré autour d'objets d'études, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que on a un certain nombre de thèmes à étudier pendant l'année et à l'intérieur de ces thèmes, on fait un peu de tout. On fait de la grammaire, bien sûr, il en faut pour traduire les textes. On étudie le vocabulaire qu'on essaye toujours de mettre en perspective avec le français. Autrefois, l'enseignement du latin, mis à part mon enthousiasme, était très rigoureux. De temps en temps, il y avait aussi une image, mais aujourd'hui, l'apprentissage est beaucoup plus vivant et plus intéressant. L'enseignement du latin est devenu sans aucun doute plus captivant. Outre la grammaire, le vocabulaire, la traduction, on essaye d'organiser l'enseignement essentiellement autour de la civilisation. L'idée, c'est de comprendre une culture et de comprendre que cette culture est à l'origine de la nôtre et accessoirement à l'origine de toute la culture européenne. Créer un pont qui lie la langue morte et les langues vivantes, faire vivre l'Europe, les discours se ressemblent beaucoup. Et les discours ont du succès. Les chiffres sont stables en ce qui concerne les élèves qui choisissent le latin, et cela des deux côtés de la frontière. En Allemagne, le latin est plutôt à la mode. Les élèves du Helmholtz-Gymnasium doivent choisir entre le français et le latin, et d'habitude, un quart de la promotion choisit le latin. L'année dernière, à ma surprise, le choix du latin a été très important. On avait presque 50% d'adhésion, mais je crois que c'était exceptionnel. Pour la France, où le latin est une option facultative, il est bien plus difficile d'intéresser les élèves. Les 3 heures enseignées par semaine, en plus, ne sont pas très attrayantes si les camarades de classe n'ont plus cours. Forcément, entre le fait de vouloir faire une option en plus et le fait de ne rien faire, la tentation est grande de ne rien faire. Donc les élèves qu'on a, souvent, sont des élèves qui sont quand même motivés et qui, au départ, ont déjà un intérêt. La mesure du gouvernement pour rendre le latin plus attractif est simple. Les points que les élèves ont obtenus en latin sont des points bonus pour le brevet, mais aussi pour le bac. Et souvent, cela permet de décrocher une mention. Lorsqu'on sait qu'après le baccalauréat, lorsqu'on veut rentrer dans les grandes écoles, on regarde s'ils ont ou non une mention au baccalauréat, c'est vrai que ça peut être incitatif. Et si les élèves continuent encore au lycée, souvent c'est qu'il y a aussi cet intérêt-là. C'est pour la culture, bien sûr, mais aussi pour l'intérêt pratique, il ne faut pas s'en cacher. Au Helmholtz-Gymnasium, où le choix est obligatoire, il n'y a pas d'intérêt pratique. Souvent, les élèves choisissent le latin pour éviter le français. Wir haben zunehmend Schüler, die Angst vor dem Französischen haben und denken. On a de plus en plus d'élèves qui ont peur du français et qui pensent que le latin est plus clair, plus facile, surtout parce qu'il ne faut pas parler. Ils ne doivent pas communiquer en latin.
Donc beaucoup d'élèves pensent que le latin est le chemin le plus facile, ce qui n'est bien entendu pas démontré. Le latin et le français s'égalent, ce sont deux langues exigeantes et complexes. Les motivations pour le latin sont multiples. Pour Jacques Hébert, c'est le fait de décoder la langue et de découvrir en même temps autour de chaque phrase un peu plus sur l'histoire, la vie des Romains. Une chasse au trésor à titre personnel. La langue en soi est très belle et l'enseignement est assez créatif. Je trouve que le latin est bien plus intéressant que le français et je pense que le latin me correspond mieux. Je pense que c'est plus intéressant et plus facile en orthographe et en prononciation. Il s'agit aussi de la grammaire. En latin, il suffit de connaître les terminaisons et puis le vocabulaire. Et je pense qu'en français, c'est plus difficile. Mich haben diese Strukturen, ich bin ein abartiger Mensch. Ich habe gern Grammatik gemacht. Pour moi, c'était les structures grammaticales. Je suis hors norme, j'aime la grammaire. À la maison, j'ai torturé mes parents et toute la famille en récitant des phénomènes grammaticaux à chaque instant, en lavant la vaisselle et rangeant, etc. C'était tout simplement mon hobby. Personnellement, c'est pas l'aspect qui m'attire le plus. Moi, je dirais que c'est plutôt cette profondeur, c'est plutôt le vocabulaire et la profondeur que donne l'étude du vocabulaire latin à la langue française. Je trouve que quand on étudie les racines, les mots français résonnent différemment après et prennent tout à fait un autre sens. C'est vraiment, je crois que c'est ça qui m'attire d'abord. Pour les années qui viennent, j'espère que l'option peut continuer parce que cela me semble important pour les élèves, pour leur formation et aussi, je pense, pour le pays et pour créer quelque chose qui pour moi est très important, un sentiment européen. On a fait, je dirais, l'Union économique européenne, on parle de plus en plus de défense européenne, on a la brigade franco-allemande, toutes ces choses-là, mais il manque quelque chose qui à mon sens est essentiel, c'est le sentiment d'appartenir non pas à un pays, mais à l'Europe. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des racines communes et qu'avec une culture commune. Et là, évidemment, le latin a un rôle à jouer et j'espère que nos dirigeants en ont conscience et qu'ils feront tout pour faire naître ce sentiment-là. Avec comme ambassadeurs des gens comme ceux qu'on vient de connaître, qui savent communiquer leur enthousiasme pour cette langue, le latin sera enseigné encore très longtemps dans les deux pays. Une langue morte qui pourtant est bien vivante. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Maintenant, vous connaissez à peu près toutes les facettes de la langue latine. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. So, meine Damen und Herren, wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen, Sie hatten Spaß mit uns und konnten vielleicht ein paar neue Einblicke in die Sprache Latein bekommen. Und wir konnten Ihnen vielleicht auch zeigen, wie interessant diese Sprache ist. Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Au revoir.